Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour The Lazarus Project, la série sur OCS, série de science-fiction espionnage, où on va parler de voyage dans le temps. 8 épisodes d'environ 43 minutes pour cette série britannique au casting quasi entièrement britannique, série ultra addictive qui aborde des thèmes très profonds, qui a une vibe des années 2000 dans sa réalisation. C'est pas forcément la série la plus réaliste qui soit en termes d'effets spéciaux, d'action, mais c'est une série qui est profondément addictive, un petit peu à la manière de Lost en son temps. C'est une série fortement inspirée d'Un jour sans fin. Je vais vous en parler dans une petite partie sans spoilers et ensuite dans la partie avec spoilers, je vous parlerai de 2-3 choses qu'il y a durant les épisodes qui m'ont marqué, des thématiques extrêmement importantes qui m'ont marqué. Mais pour l'heure, passons à la partie sans spoilers. Alors, cette série créée par Joe Barton avec Papa Essediu, Angie Mohindra, Tom Burke et beaucoup d'acteurs et actrices britanniques. Certains comme Angie Mohindra qu'on a pu voir dans The Peripheral, le périphérique Les Mondes de Flynn sur Amazon Prime Video, dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Cette série britannique est un carton et est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2. Le postulat de base, il est simple mais en même temps redoutablement complexe. Le voici, le voyage dans le temps existe grâce à une machine en possession d'une agence britannique d'espionnage ultra secrète bien au-dessus, ayant bien plus de pouvoir que le MI5, le MI6, la CIA et toutes les agences du monde entier. Il possède donc une machine qui permet, à l'image de Windows, de faire un point de sauvegarde et de revenir dans le temps en cas d'apocalypse, que ce soit de pandémie mondiale ou d'explosion nucléaire entre puissances belligérantes comme la Russie, les États-Unis et d'autres pays. Et donc, à chaque fois qu'il y a la fin du monde, cette agence revient un an en arrière, à la date du 1er juillet. Le monde entier n'a pas idée du nombre de fois où on est revenu dans le temps, parce que les gens n'ont pas souvenir de tout ce qu'ils ont vécu et de tout ce qu'ils ont perdu, si ce n'est un léger sentiment de déjà-vu, mais il existe quelques personnes qui ont ce don qui leur a été révélé par un sérum ou bien qu'ils ont développé naturellement, considérés comme des mutants entre guillemets, mutants parce qu'ils ont naturellement cette faculté de se souvenir de tous ces voyages dans le temps, de tous ces resets. Et ces gens-là sont recrutés par cette agence, The Lazarus Project, et c'est le cas du personnage principal, George, simple développeur d'application qui file le parfait amour avec sa compagne Sarah, avec qui il est sur le point de se marier et d'avoir un enfant, et qui, un beau jour, voit sa femme mourir et se réveille à la même date, un an avant, le 1er juillet de l'année précédente, et se demande qu'est-ce qui se passe. Et il commence à se souvenir de tout ce qu'il a perdu, et il va être contacté par Archie, une des membres de l'équipe du Lazarus Project, qui va le recruter et qui va lui expliquer qu'ils sont les garants de la sauvegarde de l'humanité. Seulement, comment vous faites quand vous savez que vous avez la possibilité de revenir dans le temps, que l'amour de votre vie, vous venez de le perdre, parce que c'est ce qui va s'agir, la question centrale de la saison. George va perdre Sarah une nouvelle fois. Il sait désormais qu'il a la possibilité de remonter un an en avant dans le temps, un an en arrière dans le temps pour la sauver, mais faisant cela, ça serait anéantir des millions de vies et notamment de bébés qui viennent de naître, parce que ces bébés, si on revient dans le temps, ils ne vont pas naître exactement les mêmes, chaque bébé étant unique, étant une vie unique. Tous ces bébés avortés de force par ce voyage dans le temps ne verront jamais le jour. Et donc, que faire quand on a dans la balance, d'un côté, la possibilité de remonter dans le temps pour sauver la femme que l'on aime, mais de l'autre côté, cette action va entraîner des centaines de millions de bébés qui n'ont pas encore vécu, qui viennent à peine de naître, voire à peine d'être conçus dans le ventre de leur mère, et qui verront leur vie totalement effacée et ne verront jamais le jour d'aucune manière possible. Donc, c'est le dilemme moral qui va se poser au personnage principal. Et puis, cette question, est-ce que cette agence, au final, sont-ils les gentils de l'histoire, ou au contraire, en se prenant pour Dieu et en jouant un petit peu avec les vies de toutes les personnes du monde entier qui n'en ont pas conscience,
est-ce que cette agence, le Lazarus Project, ne serait pas les réels méchants, surtout quand on va s'apercevoir qu'il y a un ancien agent de cette agence, un qui s'appelle Rebrov, qui les a trahis et qui, lui, veut faire péter des bombes nucléaires pour revenir dans le temps. On se demande pourquoi, on va s'interroger sur ses motivations, on va en apprendre plus sur ses motivations, et cette tentation de notre personnage principal de se joindre aux méchants et de lutter contre cette agence, va-t-il céder ou pas? Cette question sur une décision égoïste mais en même temps motivée par l'amour va être principale au niveau de cette saison 1 et puis par la suite il va y avoir énormément de rebondissements jusque dans les dernières minutes de la saison. C'est une série qui joue sur la peur du nucléaire qui est plus présente que jamais dans notre réalité avec le conflit Ukraine-Russie. C'est une série fortement inspirée d'Un jour sans fin avec Bill Murray de Harold Ramis. C'est une série qui est addictive, haletante, avec un rythme où il n'y a pas de temps mort. Les acteurs sont tous très bons, investis dans leur rôle. Il y a des thématiques fortes, des réflexions puissantes, voire troublantes. Et dans la balance, il y a quelques points négatifs. Les effets spéciaux ne sont pas toujours au top. Les lieux de l'action, on sent que ça a été tourné principalement entre Londres et des pays de l'Est, à l'image de Paris qui est tout simplement tourné dans les pays de l'Est, mais ils ont rajouté la Tour Eiffel en fond vert en arrière-plan, même si c'est pas très gênant. Mais voilà, on voit un petit peu des courses-poursuites parce qu'il va y avoir énormément d'action et on sent que c'est des courses-poursuites qui sont dignes de tous ces films qui ont été tournés dans les pays de l'Est, là où le budget est moins cher. Mais au final, c'est pas très grave, tout comme les effets spéciaux, c'est pas très grave. La seule chose que j'ai vraiment à reprocher à la série, c'est le personnage principal. Il apprend un peu trop vite à être un super espion, c'est pas très cohérent. Le mec était un simple développeur d'application et se retrouve à être un agent britannique façon un James Bond survitaminé, capable de sauver et d'avoir le sort de la Terre entière et de l'humanité entre ses mains. Et il se met à être un tireur d'élite, à être quelqu'un qui excelle au combat. C'est pas très réaliste, mais c'est pas forcément ce que recherche la série. Le réalisme, c'est surtout des thématiques importante de réflexion sur la valeur de la vie, quelle est la valeur que l'on accorde à une vie et la valeur d'une vie perdue. C'est fortement inspiré en tant qu'espionnage, c'est fortement inspiré de La Somme de toutes les peurs avec Ben Affleck en Jack Ryan, mais aussi des autres films Jack Ryan. Aussi du Pacificateur avec George Clooney et Nicole Kidman. Les deux films, vous avez la critique sur la chaîne, La Somme de toutes les peurs et Le Pacificateur. J'avais fait une mini-semaine spéciale Menace nucléaire l'année dernière. Et c'est fortement inspiré du Pacificateur parce que notre personnage principal va devoir courir après une bombe nucléaire qui est dans la nature et qui peut entraîner la fin du monde. Donc une série ultra addictive avec des thématiques très profondes dont je vais vous parler maintenant dans la partie avec spoilers, sachant qu'elle est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2 que j'ai hâte de voir. Je ne peux que vous encourager à voir The Lazarus Project. C'est vraiment très très divertissant et très addictif. Et puis, si vous arrivez à surmonter les quelques incohérences du scénario, vous devriez passer un très bon moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sans aucun spoiler. Et maintenant, on passe aux spoilers. C'est parti. Alerte spoiler. Alors, au niveau des thématiques qui m'ont marqué, je dois dire qu'il y a une réflexion autour de l'avortement. Je sais que ce thème est très sensible aujourd'hui, mais je vais quand même l'aborder parce que oui, quand on interrompt une grossesse, on interrompt une vie qui est en train de se développer. Après, bien évidemment, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais quand on interrompt une vie, un bébé, quelles que soient les raisons, ce bébé, on ne le retrouvera jamais. Et si ensuite on décide de mettre à nouveau au monde un bébé, ça ne sera pas le même. Il n'aura pas exactement le même patrimoine génétique, il n'aura pas la même unicité, puisque chaque bébé étant unique. Et lorsqu'une femme, par exemple, fait une fausse couche, si ensuite elle arrive à nouveau à avoir un bébé, ça ne sera pas la même chose. Peut-être qu'auparavant elle aurait eu un garçon, et là elle va avoir une fille. Et c'est justement le cas du couple de la série, Janet et Denis Rebrov. Rebrov qui va s'avérer être le traître, mais on va comprendre ses motivations. Et même au-delà de comprendre ses motivations, personnellement, moi j'ai été totalement d'accord avec le personnage.
j'ai compris et je me suis dit que en fait oui, c'est le Lazarus Project, les méchants dans cette histoire. Pourquoi? Parce que ce couple qui travaillait tous les deux pour le Lazarus Project avait décidé de se mettre ensemble et parce qu'ils étaient amoureux d'avoir un enfant. Et cet enfant va grandir dans ce laps de 1 an de temps, de boucle, enfin de ce laps de 1 an de temps où potentiellement à la fin ça peut être tranquille s'il n'y a pas de menace nucléaire et donc on passe à l'année suivante et on sécurise une année où on ne reviendra pas en arrière. Mais si au dernier moment il y a menace nucléaire, on revient 1 an avant au moment où ce bébé n'est pas encore né et où il vient à peine d'être conçu dans le ventre de sa mère, Janet, dans la série. Et c'est ce qui va se passer. Et le bébé d'1 an qu'ils tiennent entre les bras, qu'ils aiment plus que tout, ce bébé va leur être arraché par la décision de la patronne du Lazarus Project qui, alors qu'elle n'a pas la certitude totale qu'un conflit nucléaire est sur le point d'exploser, va décider de revenir en arrière et donc de faire perdre 1 an de vie. Et ce bébé ne verra jamais le jour. Et Janet et Dennis vont avoir à nouveau un enfant, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit plus de ce petit garçon, de ce petit bébé auquel ils se sont attachés, mais il s'agit d'une petite fille. Pire, ça va être une succession de retours en arrière, et à chaque fois, Janet va accoucher, et à chaque fois, elle va accoucher d'un enfant différent. Sauf que non seulement c'est inhumain, mais là où ça va être encore plus inhumain, c'est que l'enfant suivant va porter en lui le souvenir de tous ses frères et sœurs passés qu'il a perdus et qu'il n'a jamais connus, qui ont été effacés du temps. Les agents du Lazarus Project, eux, gardent leurs souvenirs, donc elle va garder ce souvenir d'un traumatisme, d'un avortement forcé par ce retour dans le temps, et tout cela cumulé va faire péter un plomb à Dennis, le père, qui va décider que ce Lazarus Project, il y en a assez, ils se prennent pour Dieu et qu'ils ne devraient pas avoir ce pouvoir et qui va commencer à en tuer certains, s'enfuir et se mettre dans l'idée de détruire cette agence. Et on va avoir très très vite à la fin de l'épisode 2 la tentation pour George, notre personnage principal, bien d'agir de la même manière, de faire péter une bombe nucléaire pour retrouver sa femme qui est morte à l'issue du premier épisode. Et il va s'allier avec Dennis, il va devenir un traître à l'agence, il va agir en tant qu'agent double, d'un côté pour l'agence, de l'autre côté pour son compte, et il va être en sous-marin, à essayer de récupérer officiellement cette bombe pour l'agence, mais en réalité, lui veut la récupérer pour la faire péter, pour que l'agence revienne 1 an en arrière. Et donc tout le dilemme va se poser là, pour le spectateur de se dire, est-ce qu'il a raison de faire ça? Parce que s'il le fait, il va anéantir toutes les vies qui ont été conçues durant les 12 derniers mois, mais il va retrouver sa femme au moment du passage du 30 juin au 1er juillet, au moment de la boucle temporelle, ou bien est-ce qu'il doit laisser faire et au final renoncer à voir sa femme pour toujours, puisque si elle meurt et qu'on passe la date du 1er juillet, elle est morte définitivement, sans possibilité de revenir dans le temps. Donc, voyez un petit peu, les enjeux sont très élevés. Ça parle de la valeur d'une vie, d'un enfant, de l'unicité d'une personne, que quand une personne est perdue, elle est perdue pour toujours. Et ce sont des thématiques très fortes. Se prendre pour Dieu, pour pouvoir remonter dans le temps, mais avoir dans le creux de sa main la valeur de millions, voire de milliards de vies humaines et jouer avec, même si on ne joue pas pour s'amuser, mais on fait ça pour pas qu'il y ait un conflit nucléaire dans le monde et des bombes qui explosent. Mais voilà, doit-on utiliser une machine qui permet de faire des boucles temporelles, sachant que ça efface des vies définitivement. Et puis, il y a ce cliffhanger final où on va avoir un paradoxe temporel, 2 trous noirs qui se sont formés et qui font que la Terre est effacée dans une boucle sans fin durant le dernier épisode, une boucle sans fin de 3 semaines, et au bout de 3 semaines, la Terre est effacée à cause de la collision de ces 2 trous noirs. Eh bien, on va apprendre que c'est parce que les Chinois ont développé la même machine à voyager dans le temps, sauf que eux, ils l'utilisent d'une manière moins maîtrisée que les Britanniques, et la seule qui est capable là-dedans de régler ce problème, c'est Janet qui faisait partie du Lazarus et qui a perdu multiples fois son enfant, et qui a été enlevée par les Chinois qui sont un peu perdus et qui demandent
l'aide des Britanniques pour retrouver cet agent, sauf que cet agent, le moment où il la retrouve, au moment où il pense la retrouver dans le présent, on va s'apercevoir qu'elle est dans le passé, parce que là, c'est au-delà de 1 an de bond temporel, elle est bloquée 10 ans dans le passé en 2012, alors que eux la recherchent en 2022. Et donc la saison 2, ça va être le voyage dans le temps au-delà d'1 an, carrément voyager dans le temps à plusieurs années, voire des décennies. Et ça va être l'objet de la saison 2, d'autant plus que la copine de George, Sarah, va recevoir le sérum. George va lui donner la possibilité de connaître tout ce qu'elle a manqué dans sa vie, toutes les vies qu'elle a ratées, et elle va accepter ce sérum, et elle aussi va avoir tous ses souvenirs réveillés, et elle va comprendre que son mari est un agent, et qu'il voyage dans le temps pour empêcher la fin du monde. Désormais, elle a les mêmes souvenirs, elle a la même capacité d'avoir des souvenirs de ses vies précédentes, et ça va renforcer non seulement ses liens avec son mari, mais elle va commencer à faire partie du projet. Elle va faire partie de ces quelques personnes qui sont au courant que le monde a été formaté à de très très nombreuses reprises. Donc ça va être une saison 2 de folie, j'ai hâte, parce que tout ce qui est voyage dans le temps, et même si forcément il y a des paradoxes, puisque les voyages dans le temps, techniquement, n'est pas possible, en tout cas pas comme dans la série. En fait, le voyage dans le temps, il existe. Si vous regardez une étoile, par exemple, vous regardez la lumière d'une étoile. Mais cette étoile que vous regardez au moment présent, elle n'existe plus depuis déjà des millions, des milliards, enfin peut-être pas des milliards, mais des millions d'années. C'est juste la lumière qui nous parvient. Donc vous êtes en train de regarder le passé, quelque chose qui n'existe plus. Donc là, il y a voyage dans le temps, mais ce n'est pas un voyage physique. On ne peut qu'observer sans rien y changer. Donc les voyages dans le temps, au cinéma, dans les séries, il y aura toujours des paradoxes, il y aura toujours des incohérences, parce que c'est tout simplement pas possible. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas découvert le moyen si ça existe. Mais, et puis ça induirait tellement de paradoxes temporels. Donc c'est une série, certes, où il va y avoir des incohérences au niveau du scénario, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut s'arrêter sur le fait que c'est palpitant, qu'il y a des questions profondes, que les personnages sont attachants, qu'il y a beaucoup de courses-poursuites, et qu'on essaye de sauver le monde, et que cette agence, finalement, ce ne sont pas forcément les gentils dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça extrêmement addictif, extrêmement intéressant, et je ne peux que vous encourager à regarder la saison, mais si vous êtes dans cette partie spoiler, c'est que vous l'avez regardé, et n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez trouvé cette série intéressante? Pour moi, c'est un coup de cœur, si ce n'est voilà, ce petit sentiment qu'il y a des choses qui ont été un petit peu trop accélérées, comme la formation du personnage principal qui devient un super espion. C'est vrai que ça, c'est pas très réaliste, mais bon, ça passe, parce qu'on est sur une série de fiction, de science-fiction. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai regardé les 8 épisodes d'affilée, et j'ai hâte d'avoir des nouvelles de la saison 2, et je ne manquerai pas de vous faire la critique de la saison 2 quand elle sortira. N'hésitez pas donc à me donner votre avis, et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite pour beaucoup de critiques de films, de séries, certaines en voix off, certaines d'autres en face cam. Pour l'instant, pas de live parce que je suis en plein travaux chez moi, mais on se retrouve très vite dans 2 semaines en live. Merci à toutes et à tous, passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.